Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test sur le C4 de chez Schuber. Voici mon avis après 8 mois. Est-ce qu'il peut vraiment remplacer le C3 Pro? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans le carton qui se veut design et moderne, il y a une petite pochette regroupant divers éléments tels que la garantie, qui n'est pas négligeable parce qu'on pousse quand même la chose à 5 ans. Il faudra simplement vous enregistrer sur le site constructeur, mais également un guide rapide d'utilisateur afin d'appréhender la bête, et je vous conseille vraiment de le lire. Le manuel des consignes de sécurité qui vous donnera peut-être de bons conseils, on ne sait jamais. Alors bien entendu, le casque qui se trouve dans une housse super épaisse, ça donne tout de suite le ton du haut de gamme. Et alors sur celui-ci, il y a un pin lock, enfin je dis pin lock mais c'est une lentille anti-buée, préinstallée. Perso, j'aime faire ce genre de choses tout seul, mais bon, c'est une facilité pour certains. Bref, un packaging fort complet qui montre clairement ce à quoi on a affaire. Comme pour le Schuber E1 testé il y a quelques mois sur notre site, la calotte est en DFP pour Direct Fiber Processing. C'est une technologie brevetée par Schuber. En fait, la calotte a une base de fibre de verre préformée et de la résine y est coulée puis pressée sous haute pression afin d'accroître la résistance du casque. Il faut savoir qu'elle est disponible en 2 tailles de calotte afin de correspondre au mieux à votre tête et réduire l'encombrement. En termes d'homologation, il faut noter, et j'insiste, que le C4 n'est homologué qu'en position fermée. Il est interdit de rouler en position ouverte. Le poids est de 1660 grammes. Ce n'est pas tout léger, mais il faut se dire qu'une partie de l'électronique de l'intercom, à savoir les écouteurs, le micro et l'antenne, est déjà intégrée. Côté finition, les petits logos censés être dans les coins derrière la visière ne tiennent pas sur ma version. Ils se sont tous deux décollés. Pour le reste, pas de craquement bizarre et tout s'emboîte fort bien. Il n'y a rien d'autre de négatif à dire concrètement par rapport à ça. Petite chose importante, il y a du rétro-réfléchissant intégré sur le casque. 2 zones juste derrière la visière claire et 2 autres au niveau de la nuque. C'est très bien intégré et j'apprécie ce genre de détails. D'un point de vue peinture, ici dans la version Legacy Red, bien que le rendu soit du plus bel effet, il n'y a rien à faire. Le blanc mat, c'est une horreur à entretenir. Le garder d'un blanc éclatant est une chose compliquée, voire impossible dans le temps. D'ailleurs, à y regarder de plus près, là encore ce n'est pas parfait. Sur ma version, j'ai une crasse logée sous l'autocollant à côté du C et une petite tache rouge à côté du 4. De plus, l'ajustement des bandes n'est pas terrible non plus. On voit clairement que le côté droit est plus haut que le côté gauche, lui aussi mal ajusté de toute façon. Sur du haut de gamme, ce genre de défaut ne devrait pas avoir lieu d'être. Attaquons maintenant l'intérieur du casque. Le tissu est en Shiny Tex, super doux au toucher. L'intérieur est entièrement démontable, lavable et répond à la norme Ocotex 100. Pour faire simple, cette norme certifie que le tissu ne renferme rien de nocif pour la santé. Derrière les mousses, vous pouvez voir que des écouteurs sont déjà présents. En fait, Schuber est en partenariat avec Sena et de ce fait, ils ont déjà prééquipé le C4 ainsi que le R2 d'une partie de l'intercom, à savoir des écouteurs, le micro et l'antenne. Le reste, qui sera à acheter séparément, comprend la batterie et le module de communication qui se nomme CS1. Une fois en votre possession, il suffira de les placer derrière les 2 petites trappes à l'arrière du casque. Malheureusement, il sera impossible de placer un autre intercom car tout est intégré dans le casque. J'ai beau chercher, je ne trouve pas le moyen de retirer les écouteurs sans devoir démonter, pour ne pas dire abîmer, voire casser l'intérieur. Sans parler du micro que je ne trouve pas du tout. Il est bien planqué le petit haut. Le verrouillage du casque se fait via une boucle micrométrique. Il est doté d'une technologie anti-roll-off qui permet d'éviter que le casque ne pivote vers l'avant en toutes circonstances. La visière claire dispose de 5 crans et est vraiment très grande. Cela devrait être plutôt confortable à l'usage. Quant à la solaire, elle se manipule grâce à un système bien intégré sur le bas gauche du casque. Du côté des aérations, on fait dans le classique avec une entrée d'air au niveau de la bouche qui servira à rafraîchir le visage, mais aussi à éviter l'apparition de buée sur mes lunettes. Elle dispose de 2 positions, ouvertes ou fermées. L'autre aération se situe sur le dessus de la tête et est ajustable sur 3 positions, légèrement ouverte, totalement ouverte ou fermée. On ne voit pas d'extracteur d'air car il est bien dissimulé. En fait, les canaux internes dirigent l'air vers l'arrière-bas du casque. Quant à l'ouverture ou fermeture du système modulable, elle se fait assez facilement via le bouton rouge situé sur le dessous du casque. Par contre, petit bémol, j'ai tendance à appuyer sur la trappe de ventilation avant, en même temps que j'ouvre le casque. Pour verrouiller la fermeture du casque, il y a 2 crochets en métal qui viennent se faire mordre par le système de verrouillage. D'ailleurs, lorsqu'on ferme le casque, on entend un petit clic bien distinct, qualitatif et surtout très rassurant. Le système se veut en tout cas bien fluide et facile d'utilisation. Petite chose à noter, si la visière est ouverte lorsqu'on ouvre le casque, elle se refermera automatiquement.
Alors concrètement sur route il donne quoi? Alors commençons par l'enfilage. Il se fait sans difficulté et contrairement à un casque intégral, il ne faudra pas l'enfiler fermé mais bien ouvert. Personnellement, je dois un petit peu jouer avec le casque pour que mes oreilles se placent correctement, mais rien de bien gênant. C'est souvent comme ça d'ailleurs. Alors les porteurs de lunettes comme moi apprécieront le fait qu'il y a un emplacement dédié pour un enfilage facile. C'est important de le souligner. Ah, mais qu'on est bien dans ce casque, il est vraiment super confortable. Les mousses sont d'une douceur exquise voire idyllique. Son poids de 1700 grammes réel en taille L ne se fait pas sentir, même après plus d'1h30 de route d'affilée. C'est un réel plaisir. Une chose assez marquante par rapport aux autres casques que j'ai pu avoir et tester, à savoir le Shoei GTR, l'Arai X-Tour 4, le Shoei Hornet Adventure et le Nex SX100, c'est l'insonorisation sonore. Une fois le casque enfilé, c'est fou ce que le bruit ambiant est atténué. Salut, ça va? Pardon? Bonjour monsieur! Ah salut! Bien entendu on entend toujours autour de nous, mais c'est vraiment bien feutré. De plus, j'ai remarqué que la doudoune de l'équipement Speedy Globe Tracker aidait à l'atténuation du bruit, car le vent ne passe presque pas au niveau de mon cou. Il faut savoir que le bruit vient soit des remous sur le casque, soit du vent qui passe par le cou. L'angle de vision est assez grand, je ne dois presque pas baisser la tête pour voir mon compteur. L'écran ne sont pas trop marqués et le dernier, juste avant la fermeture, est un poil plus dur afin de pouvoir rouler sans bulle à 80 voire 90 km/h sans que la visière ne se referme. Testé et approuvé. Par contre, j'ai la très nette impression d'avoir une visière bas de gamme lorsqu'il a plu et que je la manipule. Elle émet un grincement désagréable qui fait vraiment bas de gamme. Écoutez. Aussi, j'ai perçu un léger sifflement de temps en temps en fonction d'où vient le vent. Cela provient en fait de la patte de déclenchement de la visière solaire. Ce n'est pas super fort, mais ça m'est tout de même arrivé régulièrement. En parlant de la visière solaire, elle se place naturellement devant les yeux et couvre l'intégralité du champ visuel. Elle se veut simple d'utilisation car sa patte est assez facile d'accès, et ce, même avec des gros gants d'hiver. L'aération pour le crâne est super efficace. On sent vraiment bien le vent parcourir le dessus de la tête. Cependant, il est assez difficile de pouvoir la régler du premier coup sur la position intermédiaire. Je suis souvent obligé de l'ouvrir à fond et seulement après de la fermer d'un cran. Par contre, j'aurais aimé que la ventilation de la mentonnière soit un peu plus efficace. Elle est très correcte, certes, mais n'apporte pas assez d'air en été, comme en automne, où j'ai été obligé de rouler avec la visière un peu ouverte pour avoir un apport d'air plus important et désembuer mes lunettes par la même occasion. Et une fois les aérations fermées, le vent ne passe plus du tout. On arrive maintenant à ma plus grosse déception sur ce casque, le système anti-buée. En fait, il y a un gros problème de conception sur cet élément qui le rend complètement inefficace. La lentille anti-buée a du jeu et de ce fait, elle ne peut pas fonctionner correctement. En l'état, ça ou rien, c'est pareil. En gros, pour qu'un tel système fonctionne, il faut qu'il soit plaqué hermétiquement à la visière afin qu'il y ait de l'air qui y soit emprisonné. C'est cet air qui servira d'isolant qui empêchera la buée de se former. Alors bien entendu, j'ai regardé autour de moi et je ne suis pas du tout le seul impacté. J'ai donc contacté la marque et ils sont au courant du problème. Ils se pencheront dessus en 2018 d'après ce que j'ai eu comme réponse. Je vais donc prochainement passer par la case SAV, mais en attendant, à 700 € le casque, c'est inacceptable une telle chose. De ce fait, par mauvais temps, c'est un casque qui devient vraiment très dangereux, car on ne voit vite plus rien. Ce n'est pas compliqué. L'autre jour, pour rentrer chez moi, j'ai dû rouler visière ouverte, car je ne voyais plus ce qu'il y avait devant moi. Et en plus, sinon c'est pas marrant, il faisait froid et il pleuvait. Autant dire que c'est une expérience que je n'ai pas du tout aimée. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus cette lentille bouge. Elle a griffé toute la partie supérieure de la visière claire, comme vous pouvez le voir en image. On arrive maintenant à la conclusion de ce test. Alors en toute honnêteté, la base est vraiment très bonne. Il se veut super confortable, silencieux et assez aéré que pour ne pas trop souffrir de la chaleur en été, par plus de 30 degrés. Mais pour 750 € dans ce coloris, il y a des défauts qu'on ne devrait surtout pas trouver sur un tel casque. En l'état, la finition de la peinture pas à la hauteur de ce qu'on attend sur du haut de gamme, ainsi que la lentille anti-buée inefficace font de ce casque que ce n'est pas un bon millésime cette année. Donc je vous conseillerais d'attendre que son plus gros souci soit réglé que pour envisager de l'acheter. Il en va de soi, mais lorsque j'aurai la certitude que le souci est réglé, je vous tiendrai naturellement informé. Être ou ne pas être. Allez, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit like et un petit partage, et voire même un petit commentaire si vous avez la moindre question, ça fait toujours super plaisir et ça récompense le travail. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, vacances ou que sais-je, et on se retrouve pour de prochaines aventures et de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao!